Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va tenter une petite carte zèbre. Euh, voilà. Donc, j'ai sorti ma presse à tampons. Vous voyez, j'ai mis une feuille A4 du bloc aquarelle en 300 grammes de chez Action. J'ai sorti mon tampon. Alors, moi, mes tampons bois, pour mieux les utiliser, je leur retire leur bois, tout simplement. Par exemple, si je loupe le tamponnage, ben, je peux tout simplement euh, euh, retamponner, quoi. Voilà. Donc, voilà mon tampon. Ben oui, ça va bouger là. Je mets... je vais utiliser la Versafine, puisque j'adore la Versafine pour embosser à chaud. Donc là, je retire ce qui est... Voilà. Et comme on a dit, on laisse le temps au tampon d'adhérer sur la feuille, à l'encre d'adhérer sur la feuille, sans trop... Surtout que, bon, sur les feuilles aquarelles, l'encre a du mal à sécher, d'accord? Donc, il faut lui laisser le temps de prendre l'encre. C'est pas un papier poreux, donc voilà, je regarde si mon tamponnage est bien fait. Non, il manque de l'encre, donc je remets mon encre. Surtout sur ces tampons en bois, j'ai remarqué que, bon, il faut vraiment prendre son temps pour que ça le fasse le premier coup. Donc voilà, je remets. Voilà, c'est mieux. Et je retire ça et je fais un deuxième au cas où je voudrais faire un masquage. Voilà. C'est bon. Je n'ai pas besoin qu'il soit bien tamponné. Voilà. Ça, c'est une feuille normale à 4, pour... donc, je mets ma poudre. Bon, j'utilise du noir parce que j'ai besoin que ce soit vraiment bien noir. Voilà.
Donc voilà, mon zèbre est bien. Est bien embossé. Voilà. Donc, je coupe ça et je vous retrouve à ras. Donc voilà, coupé. Alors, moi, je coupe avec ces ciseaux-là. Vous savez, soit des ciseaux pour la broderie, soit des ciseaux pour les ongles. Ça se vend dans les pochettes du kit manucure. J'adore couper avec ça parce que c'est fin et ça coupe vraiment là où on veut. Sur le trait, ça ne le dépasse pas. Pas comme les autres, parce que les ciseaux, plus ils sont fins, ici, là, sur leur lame, plus ils donnent une bonne finition. Plus ils sont gros, plus ils coupent à côté. Donc, voilà, une information, quoi. Donc, je remets mon truc, je remets ça, et je regarde où est-ce que je veux mettre mon deuxième. Ça, il va falloir que je le colle, pas de surépaisseur. Voilà. Et le deuxième, je voudrais qu'on voit un seul, voilà, comme ceci. Donc, c'est là que je vais placer mon pompon. Après l'avoir lavé, bien sûr, parce que sinon, voilà, donc c'est là que je vais mettre mon deuxième, quoi. Voilà. Là, je fais coller. De toute manière, je suis toujours dans l'angle droit, donc même si j'ai pas mis mes... D'ailleurs, je ne sais même plus... Ah oui, ils se sont collés à ma plaque aimantée. Voilà. Voilà. Je fais très attention pour ne pas bouger ça, parce que c'est quand même... Voilà. Et j'ancre. Alors ça, c'est des techniques que j'apprends des autres, parce que je ne peux pas tout savoir, d'accord? Je regarde plein de vidéos, et bon, j'essaye d'oublier ce que j'ai vu, et je fais ce que je peux, voilà. J'espère que ça ne se décollera pas avec. Voilà, c'est très bien. Et je remets une deuxième fois pour un meilleur rendu. Voilà. Est-ce que ça a bougé? Je ne sais pas. Les épaisseurs du masquage, ben, ça laisse un petit écart. Voilà. Je laisse le temps au papier d'absorber parce qu'il absorbe très très mal. Donc voilà. Voilà. Je retire ça. Et j'embosse.
Voilà, tout est embossé, c'est très bien. Donc là, je détourne à un demi-millimètre à peu près, tout autour. Vous voyez, comme il est arrondi, je peux arrondir facilement mon papier là. Bon, il va falloir tout de même couper jusque là. Donc voici le résultat. Voilà. Alors là, on a préparé notre zèbre, nos deux zèbres. Et là, on va juste, bon, je nettoie mon matériel et on se revoit. Donc là, j'ai coupé un papier de, bon, je sais que les cartes, ça fait moins que ça. Ça fait 10,5 sur 14,7. Mais moi, je fais cette carte pour vous en faire profiter. Et en même temps, que ça aille dans un des albums, par exemple. Donc, j'ai mis 15,5 sur 21. Donc, pour une photo, 10-15. Voilà. Donc, à 10,5, je vais tracer une ligne de pli. D'accord? Et voilà ce qu'on va faire. On va essayer de faire des rainurages juste avec notre, c'est-à-dire d'embosser un peu, juste avec ça. D'accord? Alors, on va retourner parce que, bon, ça, c'est une ligne de pliure. D'accord? Mais là, je veux que mes rainurages soient de ce côté. Les reliefs soient de ce côté. Ce que je vais faire, par exemple, je vais tout simplement placer mon milieu là sur, par exemple, cette ligne-là du 15 pour faire à peu près ça. Voyez, vous allez voir. Des rayures en biais. Voilà. Donc, je place l'extrémité de ma ligne de pli sur une ligne et puis je biaise comme je veux. Et là, je commence à faire mes rainurages à tous les centimètres. D'accord? J'insiste un tout petit peu. Vous voyez? Et je prends un gros truc. Par exemple, dans ce cas-là, ça, c'est très bien parce que c'est large, c'est pas fin. Donc, je fais mes rainurages de cette manière-là. Voilà. Si vous n'avez pas de matériel comme ça, on peut toujours se débrouiller avec un stylo qui n'écrit plus.
qui n'écrit plus et ça fait très bien l'affaire. Plein de choses qu'on peut récupérer et avec lesquelles on peut travailler. Donc voilà, tout doucement, et je creuse comme ceci. Mais je ne dépasse pas la ligne du milieu, quoi. Donc voilà. Mon 16, il est là. Et mon 15, quoique je n'aime pas travailler sur celui-là. Ah, c'est pas grave. Non, c'est grave. Donc, je vais tout simplement déplacer mon papier, d'accord, d'une ligne. Il faut faire très attention de ne pas... voilà. Et je continue. Mais là, de ce côté-là, je m'arrête à la ligne du milieu, d'accord? Je commence par le bas, et là, dès que j'arrive à la ligne du milieu, je m'arrête. Et je fais ça à tous les centimètres. Voilà. Voilà. Donc, là maintenant, je plie. D'accord? Et je vais juste ancrer un tout petit peu ces reliefs-là. Alors, avec quoi je vais le faire? Pas de rose, d'accord? On va le faire dans un petit verre comme ceci. On va essayer cette couleur, qu'est-ce que ça donne? Je voudrais que ce soit... Alors, on m'avait demandé comment j'ai fait cet outil-là. Je réponds à la question. Ça, c'est un bouchon de flacon de parfum, d'accord? J'ai coupé 2 rangs exactement à la même taille. Je les ai collés, 2 rangs en carton. Je les ai collés. Puis j'en ai mis un autre en mousse, comme ça rebondit. Un autre en mousse, et puis j'ai collé ça, le scratch là. Là, j'ai mis le rêche, et là, j'ai mis les souples sur mes mousses. Et voilà, c'est tout. Donc, j'en ai fait plusieurs, et à chaque fois, c'est... voilà. Alors, on va essayer. Il faut essayer de retenir ça bien à plat, et ne pas trop appuyer, juste effleurer, juste embrasser. Voilà, effleurer, tout simplement.
je ne veux pas toucher l'autre partie. Donc, je vais mettre juste ça. Je rajoute encore un petit peu. Et là, je vais ancrer. Voilà comment j'aime ancrer. C'est tellement facile en essayant de relever là, de soulever ce côté-là. Vous voyez, je soulève pour ne pas, pour que ça ne me fasse pas des traces, quoi. Et voilà, c'est léger. Je rentre vers l'intérieur si je veux que ce soit plus prononcé. Mais là, pour cette carte-là, je veux que ce soit très, très léger. Voilà. Et je retourne, mais cette fois-ci, je fais très attention à ne pas toucher ma carte. L'intérieur, je veux que ce soit un peu plus, d'accord? Voilà. Peut-être un peu plus. Et un peu plus. Voilà. C'est régulier, c'est pas, il n'y a pas de traces. Et pourtant, c'est un papier qui est texturé. Donc voilà, j'essuie tout ça tout de suite. On va voir ce qu'on va voir. Donc là, j'ai ma carte. D'accord. J'ai ma carte. Je vais mettre mes deux zigotos là. Alors, je fais en rapport avec mon mot qui est long, 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 mais qui veut dire quelque chose. D'accord. Donc, on va les mettre presque au milieu. Et ça au milieu, là. Ça, comme ceci. Encore un peu plus haut. Donc, je pousse vers l'extrémité. Là.
Je pense que le mot est un peu trop lent, mais on va voir. Je l'ai tapé, mais avec une faute d'orthographe, et les abonnés ne pardonnent pas les fautes d'orthographe. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de l'écrire à la main. Mais des fois, à la hâte, on fait des trucs comme ça, on ne fait pas attention. Et c'est tout à fait normal, hein. Personne n'est parfait. Voilà, donc je vais le faire comme ça. Quand même, je coupe. Alors, la pluie mouille le zèbre, mais n'efface pas ses rayures. Alors, n'efface pas, il y a un accent sur n'efface pas. Vous savez, des fois, le clavier du téléphone, quand j'écris, j'écris un mot et puis ils m'en écrit un autre. Et des fois, je ne fais pas attention, alors voilà. Donc, c'est ça le mot que je vais mettre, plutôt que celui-là. Ça, c'est trop gros. Et je vais l'ancrer en vert. Avec le même truc, là. Je fais ça, tout simplement. Alors, les mousses à maquillage ne se coupent pas sur la Big Shot. Ne l'essayez pas. Ça vous éviterait de casser vos plexis, quoi. Vos plexiglas. Par contre, une mousse normale, ça se coupe très, très bien. Moi, j'ai un outil pour le faire. C'est manuel. Je tape avec un marteau. Je vous l'avais déjà montré, je pense, dans une des vidéos. Voilà. Donc, voilà. Alors, on laisse beaucoup de noir ou on retire? Non, on retire un petit peu. Et c'est bon. Donc, je colle ça ici. Je ne sais pas si je vais ancrer ça aussi. Ça ferait plus joli. Alors, est-ce que vous savez pourquoi le zèbre a des rayures? Répondez-moi sur les commentaires. Pourquoi un zèbre a des rayures? Voilà. Il y a plein de réponses. Plein de réponses. Vous voyez, mon problème, c'est ça. Je ne fais pas un truc. Si je cherche pas, des fois je tombe sur des trucs par hasard. Des fois, bon, c'est parce que j'ai cherché. Et voilà. Zèbre, ça veut dire beaucoup. Donc voilà, je vais mettre ça ici. Je pourrais même faire ceci.
Non. Alors, est-ce que je dois rajouter quelque chose? Je mettrai des bouts de carton. Voilà, un petit bout comme ça au milieu. C'est beaucoup mieux qu'un, surtout sur une carte, bah, ça se décolle ces trucs-là, le 3D là. Donc je retire encore un petit peu, voilà. Voilà, c'est comme ça que je fais mes 3D. Moi, le double face 3D, bon, on papote en même temps qu'on parle, d'accord? Pour ne pas perdre de temps. Vraiment les rares fois où je l'ai utilisé, j'ai remarqué, et pourtant j'ai des costauds, hein, des costauds, c'est-à-dire des doubles faces qui servent à coller une lampe sur le plafond, qui servent à coller certains trucs sur le mur, et ça s'en va pas. Et pourtant, sur les créations comme ça, je ne sais pas si c'est le papier qui ne supporte pas ça, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais en tout cas, ça, ça se décolle à la langue. Donc, j'essaie de faire un petit peu l'oreille comme ceci. Voilà, c'est très bien. Et avec le carton comme ça, c'est vraiment, on est tranquille. Surtout sur les albums. Sur les cartes comme ça, bon, une carte, on manipule pas autant qu'un album, mais pour l'album, vraiment, je vous conseille de mettre des bouts de carton comme ceci. Voilà, que ça ne dépasse pas. On va faire l'autre oreille. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais il faut s'habituer à prendre son temps pour faire une création. On n'a pas envie que nos créations, dans le temps, Voilà. Et là, je rajoute encore de petits morceaux, tout simplement. Voilà.
Et là, je fais la même chose. Donc, alors, pardonnez cet accent qu'il y a ici. Et voilà. Donc, vous voyez bien que je les ai vus récemment. Donc, voilà. Comme il y a une toute petite tache de colle ici, ça c'est quand le scotch, il a laissé sa trace. Je vais mettre juste un truc, un petit... alors... non, ça n'irait pas ça. Je voulais ça. Voilà, en plus grand, un petit peu. Voilà, celle-ci. Voilà. Peut-être que je mettrai une comme ça, une comme ça, et comme ça. Voilà. Donc ça, c'était de chez Action il y a très très longtemps. Ben, je travaille pas, j'oublie de travailler avec tout ça. Il y a tellement de choses. Ben, bon, la Versafine, il faut la remettre à sa place. Et voilà. Et ça, vous voyez, ça ne colle pas. Moi, ce que je fais, je retire la pellicule qu'il y a avec, d'accord? Elle se retire facilement d'ailleurs. Et je mets ma colle chouchou. Et voilà, de la colle. Voilà. Et une autre ici. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus petit que ça. Bon, on va retirer ça à ça. Voilà. Donc voilà, on a fait une petite carte toute simplette. On a utilisé
plusieurs techniques. La technique du masque, la technique de l'embossage à chaud, la technique de l'embossage à froid manuel. On a fait juste avec une table de rainurage. Et puis, voilà. Donc, et le système 3D avec carton. Tout simple, pas besoin de, pour moi, pas besoin de plus. C'est largement suffisant. J'aime bien quand c'est pas trop coloré. Pas... Bon, des fois on a besoin de colorier plus et tout ça, mais dans des trucs comme ça, ben, chacun sa préférence. Voilà. Donc, et l'intérieur, vous voyez, c'est ancré. Peut-être ce que j'aimerais bien, c'est bon, dans certains blocs, il y a ça, les feuilles avec des petits pointillés, comme, comme pour écrire. Donc ça, je vais m'en occuper un moment pour couper dans des formes. Tiens, je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé un truc. Bon, ça ne va pas me servir à autre chose parce que je ne fais pas les trucs de journaling et tout ça. Donc, j'ai pas besoin. Bon, le haut, je peux peut-être l'utiliser, juste coller un autre mot là et utiliser ça comme carte dans un album. Mais par contre, le bas là, ça ne me servira pas. Donc, je peux l'utiliser. Je l'ai pris de ce bloc-là. J'en ai deux d'ailleurs. Je suis en train de chercher un thème pour un album, petit album vintage. Et je verrai bien, d'accord? Si vous avez une idée. Et puis là, je vais utiliser l'arrière. Donc, l'arrière là, je vais juste dessiner ça, d'accord? Dessiner ça et le coller à l'intérieur pour écrire un mot sur la carte. Donc voilà mon idée pour faire ça. On se retrouve après découpage. Ok? Donc voilà, j'ai découpé à peu près à 1/2 cm, 4 mm. J'ai pas fait très attention pour bien couper, d'accord? Alors je retire ça. Vous pouvez tamponner dessus, mais moi, par exemple, très très clair, encore plus clair que ça, juste pour laisser une petite empreinte de zèbre. Sinon, bah, même comme ça, c'est bon. Pensez à le faire avant de nettoyer votre tampon. Sinon, après, ben, on a du mal à encore ressortir et tout ça. Donc, voilà. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas ancré. C'est rien que ce qui reste. Donc, c'est très, très léger. Et je colle ça ici. Et j'écris dessus mon petit mot. Alors, pour moi, comme c'est pas pour une carte, bon, pour une carte, on le colle ici. Mais pour moi, comme c'est peut-être dans un album, je le mettrai ici. Je colle là et là, d'accord? Si vous l'utilisez en tant que carte, mettez-le là. Où vous voulez, quoi. Moi, je vous donne juste, je vous suggère ce que je vais faire, si vous voulez faire la même chose, et c'est tout. Mais, vous savez, l'imagination, elle vagabonde quand on fait des trucs comme ça. Donc, voilà. Pour moi, c'est là. Au cas où je le mets dans un album. Voilà. Donc, voilà. Le petit mot sera écrit ici. Et notre carte, elle est là. J'espère que ça vous a plu. Donc, elle paraît très très simple. Pourtant, ça a pris du temps parce qu'il faut embosser, il faut faire un masque, il faut... mine de rien, mais moi, je ne vous dirai jamais c'est fait en 5 minutes ou en 10 minutes parce que je prends tout mon temps pour bien faire les choses.
Enfin, du moins ce que je souhaite bien faire les choses. Sinon, ça ne sert à rien de faire vite fait et ne pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ben dites-moi aussi si vous aimez bien que je fasse de temps en temps des petites cartes comme ça. À vrai dire, j'allais faire une autre carte, vraiment qui n'a rien à voir avec ce thème. Et je tombe sur ce mot-là. Et ça y est, j'étais décidée, c'était ça. Je ne savais plus faire l'autre carte. Et voilà, c'est pour ça que j'ai tout changé et j'ai fait celle-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Merci pour vos retours et vos adorables commentaires. Et je vous dis bye bye et à bientôt.